Hello coucou tout le monde, bonjour, moi c'est Abigail, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et de laisser un commentaire pour l'algorithme, merci. Alors, ici nous parlons de vie de maman, de trauma de l'enfance, de développement personnel et voilà. Donc, aujourd'hui nous allons aborder un sujet en rapport avec les traumas de l'enfance. Je parle pour moi et je sais que ça concerne aussi certaines personnes. Alors, donc, si tu n'es jamais tombé sur ma chaîne YouTube, je t'invite à aller regarder mes précédentes vidéos pour voir un peu quel contenu je propose. Voilà. Donc, nous allons parler des traumas de l'enfance et nous allons parler précisément des secrets de famille qui ont un impact négatif sur les enfants. Donc, je parle de l'Afrique parce que je suis africaine, je suis gabonaise. Donc, je parle de l'Afrique parce que c'est un constat que j'ai fait et que je sais plus de relier avec l'Afrique parce que je ne connais pas comment ça se passe dans d'autres cieux. Et c'est concernant les secrets familiales sur les enfants et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai grandi dans une autre famille euh, bon, pas une autre famille, mais j'ai grandi loin de mon cadre familial exact, en fait. Donc, j'ai pas grandi avec mon père, ma mère, mes soeurs. J'ai grandi avec mon oncle et sa femme. Il faut savoir que j'ai perdu mon père très tôt. J'ai perdu mon père très jeune. Donc, je savais même pas que j'avais perdu mon père. Et donc, j'ai été élevée par mon oncle et sa femme. Et dans ma tête, je pensais que c'était mon oncle et sa femme qui étaient mes parents. Voilà. Parce que c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce qu'on m'avait fait croire. Et moi, j'ai cru à ça jusqu'à mes, on va dire, à mes 10 ans, 11 ans. Voilà. Donc, j'ai roulé comme ça. Et dites-vous que le mal est tellement profond qu'on m'avait même changé de nom. Donc, je portais même plus le nom de mon père. Euh, J'avais une autre identité, en fait, si tu veux. Et moi, j'ai grandi avec ça. Donc, pour moi, c'était eux mes parents. Et voilà. Et voilà. Et quand je l'ai su, le monde s'est écroulé, en fait. Parce que j'arrivais pas à croire. Je me disais, mais comment c'est possible? Pourquoi j'ai d'autres parents? Comment on me dit que j'ai d'autres parents? J'ai un autre père, j'ai une autre mère. Et voilà. Donc, autre mot, je voyais les adultes comme des menteurs, en fait. Et je me disais, à un moment même de ma vie, je me suis rendu compte, je me suis dit que c'était normal de mentir. Enfin, parce que quand tu apprends ce genre de choses, tu te rends compte que tout ce qui est autour de toi, c'est un mensonge, en fait. Tu n'as pas ton vrai nom. Ce ne sont pas tes parents. Ce sont pas des... Enfin, je les considère comme mes parents. Jusqu'aujourd'hui, je les considère comme mes parents. Mais en fait, c'était pas eux mes parents biologiques, en fait. Et moi, ce que j'aurais voulu qu'on me le dise plus tôt, en fait. Qu'on me le fasse comprendre plus tôt, qu'on m'explique les choses simplement, enfin, à un âge, voilà, où je pouvais savoir, mais rien, on gardait le secret. Et dites-vous même que je savais déjà, mais les adultes continuaient à mentir devant moi, genre à faire croire que oui, ce sont que mes parents, oui, enfin, eux, ils voulaient indirectement me faire continuer à croire que c'était mes parents, alors que c'était pas ça. Moi, j'avais juste besoin de savoir d'où je venais, qui j'étais, euh, si, enfin, mes parents, leur histoire et tout, parce que j'étais perdue, en fait, j'étais confuse. Il faut savoir que quand tu grandis dans un environnement autre que ta cellule familiale directe même, tu as forcément des trucs qui te font réfléchir, en fait, me poser des questions. Et lorsque j'ai eu l'âge de commencer à réfléchir, à apprendre à lire, j'avais vu sur mon acte de naissance qu'on n'avait pas la même mère, je me posais des questions. Et tellement, j'ai aussi grandi dans une famille où un enfant, quand tu poses des questions, c'est un peu mal vu, c'est un peu... Enfin, du coup, je ne pouvais même pas poser certaines questions. J'étais refermée sur moi. Je gardais tout ça sur moi. Et c'était vraiment pénible. C'était une souffrance. Laissez tomber, c'était une souffrance. Mais quand je vous dis une souffrance, c'était vraiment une souffrance. Et du coup, j'ai grandi comme ça. C'était difficile avec ce lourd secret-là. Et voilà quoi. Et donc c'est ça, j'ai grandi avec ce secret-là. Je ne savais pas qui j'étais.
Enfin, j'avais même une double identité avec le recul, en fait. Et c'était vraiment une mauvaise expérience. Ça a été traumatisant parce que jusqu'à mes 17 ans, 18 ans, j'arrivais pas à me remettre de cette situation, en fait. Je me posais toujours des questions. Je me disais pourquoi on arrive à garder autant de secrets à un enfant? Pourquoi? Certes, certaines personnes vont dire oui, c'est pourtant bien qu'on a fait ça. Mais moi, je dis non, 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 non. Ce sont des choses que je ne peux pas faire à mon enfant, en fait, que je ne peux plus répéter sur mon enfant. Aujourd'hui, je suis maman et je ne peux pas garder un tel secret à mon enfant, en fait. Je ne peux pas. Je vais l'expliquer avec des mots des enfants. Et donc, c'est le conseil que je voudrais vous donner à travers cette vidéo, c'est que ne gardez pas des secrets aux enfants. Parce que ce que vous oubliez, c'est que les enfants sont très intelligents. Ils ont la capacité de voir les choses, ils ont la capacité de comprendre certaines choses, en fait. Et ça peut emmener un enfant à détester ses parents. Ça peut emmener un enfant à vous détester si vous lui cachez la vérité et tout. Donc moi, je pense que il faudrait dire la vérité aux enfants. Il ne faut pas garder les secrets. C'est pas bien du tout. Un enfant doit savoir d'où il vient, qui il est, ses origines. Il doit savoir. C'est important. C'est important pour son développement. C'est très, très important. Donc, pour cette vidéo, je peux vous dire tout simplement que les secrets, ne gardez pas les secrets à vos enfants. Dites-leur avec des mots d'enfant, expliquez-les. À l'âge où vous vous sentez capable d'expliquer, expliquer pour éviter les traumas, pour éviter beaucoup d'autres choses qui peuvent en tirer. Parce que je vous jure que moi, cette histoire m'a emmené dans plein de mots, dans plein de soucis, dans plein de problèmes en fait. Donc, je ne peux que vous dire de dire la vérité à vos enfants, ne cachez pas. S'il y a quelque chose, si vous trouvez que l'enfant est encore trop petit, commencez déjà à lui expliquer avec des mots d'enfant, c'est important. Je vous prie, ne gardez pas de secrets pour vous. Soit disant vous les protégez. Non, vous ne les protégez pas. Au contraire, vous les faites du mal en silence parce que les enfants, ils vous observent et ils sont conscients de plein de choses. Donc, pour toutes les personnes qui sont arrivées à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez un commentaire, l'algorithme, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci, bisous, on se retrouve à la semaine prochaine.